bienvenue à toutes les femmes sur afriquefemme.com. Bienvenue chez Fénix. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de soins comme d'habitude, soins capillaires relatifs aux cheveux africains. Alors nous connaissons, nous sommes des Africaines, alors nous avons une texture de cheveux différente complètement des textures des autres peuples, et il faut absolument s'attacher à connaître les caractéristiques de notre texture de cheveux pour pouvoir mieux en prendre soin. Alors aujourd'hui nous allons parler d'abord de démêlage. Quand on parle de démêlage, il ne s'agit pas d'utiliser un quelconque produit. Il s'agit de détacher les nœuds. Quand on parle de démêlage, les cheveux crépus, il s'agit de les rendre facilement manipulables. Alors, pour parler de démêlage, il faut savoir que par nature, nos cheveux sont secs. Ils sont secs naturellement. Alors, ils s'attachent beaucoup plus facilement, alors ils s'en mêlent, on va dire, beaucoup plus facilement. Donc, pour pouvoir sortir les nœuds de nos cheveux, il est important de procéder d'une façon particulière. Alors, d'abord, il faut savoir que nos cheveux naturels aiment l'eau. Donc, pour pouvoir les manipuler aisément, il faut d'abord les humidifier. On ne dit pas les mouiller ou les tremper, on dit les humidifier. Alors, il faut avoir un vaporisateur. Alors, il s'agit d'un vapeur de ce type-là. Voilà. Il faut, voilà, vous voyez, ça fait un brouillard. Donc, c'est comme ça. Il faut humidifier tout simplement les cheveux avec un vapeur de ce type-là avant de commencer à manipuler. Et il faut manipuler toujours avec les doigts d'abord. Alors, on fait des petites sections. Vous pouvez avoir, bon, on a dit, on a deux touffes par derrière, là, des petites touffes. Vous les prenez comme ça. Voilà, des petites touffes de ce genre. Et vous faites 2 derrière. Vous en faites, on va dire, 4 par le milieu et aussi 4 par devant. Donc, ces petites sections-là, vous les prenez, vous les vaporisez d'abord et vous les étirez pour sentir s'il n'y a pas de nœud. Donc, il faut les sentir. Quand vous sentez un nœud, vous les détachez au doigt, tout simplement d'abord. Donc, il faut bien masser la longueur des cheveux. Il est très important de masser la longueur des cheveux pour sentir tous les nœuds. Alors, si vous sentez un nœud, vous détachez les nœuds au doigt. Et une fois que vous ne sentez plus les nœuds, à ce moment-là, vous prenez un peigne à large dent. Ce sont ces types de peignes-là qui sont adaptés justement aux cheveux crépus, aux cheveux frisés. Donc, il faut surtout éviter d'utiliser ce type de peigne qui ont les dents très serrées. Ce type de peigne est beaucoup plus adapté pour les personnes qui ont des cheveux de type européen. Parce que, comme vous le voyez, les Européens ont des cheveux qui sont lisses depuis la racine. Donc, en mettant un peigne de cette nature-là, partir du cuir chevelu sur la racine, mais le peigne glisse sans problème. Ce n'est pas le cas pour nous. Donc, il faut utiliser les instruments qu'il faut, les instruments adaptés à notre type de cheveux. Donc, c'est ce type de peigne qu'il est important d'utiliser. Donc, il faut humidifier, comme on l'a dit tout à l'heure, les cheveux. Nos cheveux ont besoin d'eau, il faut les humidifier, pas les mouiller, pas les tremper, mais juste les humidifier avec le vapeur. Et ensuite, il faut d'abord les étirer pour pouvoir palper le cheveu. Il faut sentir le cheveu. Quand vous sentez qu'il n'y a pas de nœud, voilà, vous pouvez les étirer, les masser tout doucement pour sentir s'il y a un nœud ou pas. Alors, quand vous sentez qu'il y a un nœud, il faut le détacher tout simplement au doigt. Il est très important de le détacher au doigt. Voilà, séparer au doigt, tout simplement. Tout ça, tous ces gestes sont très importants parce que nos cheveux demandent ces gestes-là. Donc, il faut continuer de masser. Et une fois qu'on sent qu'il n'y a plus de nœud, en ce moment-là,
On peut utiliser notre peigne à large dents et commencer à les détendre à partir du bout, mais tout doucement. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui accroche, comme je le sens là, il faut poser le peigne et détacher avec les doigts, tout simplement, jusqu'à ce qu'on ne sente plus aucun obstacle. Donc il faut le faire ici et reprendre le peigne et détendre les cheveux du bout jusqu'à la racine pour qu'ils soient complètement détendus, complètement démêlés. Une fois que les cheveux sont complètement démêlés, vous pouvez les sécuriser en faisant une grosse tresse, comme ça, jusqu'au bout, et vous passez ainsi à une autre section. Donc vous procédez ainsi, section par section, jusqu'à couvrir complètement toute la tête. Alors, il est important d'agir comme ça, pourquoi? D'abord, pour éviter les douleurs inutiles. Nos enfants souvent pleurent quand on les tresse, justement parce que la manipulation n'est pas correcte. Donc si vous ne voulez pas que vos enfants pleurent pendant que vous leur appliquez des tresses, c'est de cette façon-là qu'il faut procéder justement pour pouvoir démêler leurs cheveux. Aussi, il est important de procéder ainsi pour éviter des casses inutiles. Quand on sent un nœud, il faut détacher au doigt. Quand on force avec le peigne, on casse forcément le cheveu. C'est bien que vous avez des longueurs qui sont disparates. Vous avez des cheveux, vous pouvez avoir une touffe, mais la touffe n'est pas régulière depuis la racine jusqu'aux pointes. Cela veut dire que le cheveu a subi des casses dues entre autres à de mauvaises manipulations. Donc c'est un peu toutes ces précautions qu'il est important de prendre pour pouvoir bien démêler nos cheveux parce que justement nos cheveux demandent toutes ces précautions-là. Donc je vous remercie en tout cas de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder et nous espérons que nous vous avons intéressé à la façon dont il faut démêler nos cheveux crépus ou frisés. A très bientôt sur afriquefemme.com chez Fémise.